À quoi ressemblerait notre monde si nous acceptions tous nos peurs et nous prenons des risques pour réaliser nos rêves? Et quand tu rêves, sache que les rêves deviennent la réalité dont tu dois la surmonter. On aime se contenir dans notre zone de confort, sans faire des efforts, parce qu'il est difficile de prendre des risques, mais c'est facile de rien faire, pas peur de sortir de sa zone de confort. Pourtant, tout au long de l'histoire de l'humanité, le peuple de Dieu est allé à la conquête du monde, a récupéré des territoires perdus, a mis sa foi à l'épreuve, a traversé des déserts, a affronté des tempêtes, a combattu des lions, a survécu dans la fournaise. Oui, parfois, se sentir bien dans une vie de confort nous amène à prendre de mauvaises décisions. Pour certains, c'est d'avoir arrêté des études trop tôt et de se lever tous les matins pour un emploi qu'ils détestent. Pour d'autres, c'est le fait de toujours vouloir consommer et de se retrouver avec des dizaines de crédits. Les autres, c'est juste le fait de rester avec son téléphone, regarder la télé pour passer le temps. Au final, le perdant, c'est toujours vous. C'est devenu difficile de sortir de sa zone de confort et de rester concentré dans un monde plein de distractions. Les gens préfèrent des loisirs exagérés au lieu des occupations, même pendant leur temps libre. Il y a tant d'exemples en restant dans le confort. Mais vous devez arrêter de vous contenter de ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Vous vous privez de grands moments et de bons souvenirs, des opportunités, aussi des accomplissements de vos promesses que Dieu vous a promis. Que Dieu vous a promis. Faut jamais oublier tes fils, filles de la promesse. Maintenant, ce n'est plus un secret. Des hommes de foi dans la Bible, ils ont réussi à sortir de leur zone de confort. La réussite selon Dieu est tout autre chose. Sortir de sa zone de confort par la foi, c'est de faire confiance à Dieu, les yeux fermés, comme Abraham. Il a tout quitté pour aller sur la terre promise. Dans Hébreux 11, 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ce n'est jamais facile. Moïse avait quitté les luxes du palais de Pharaon pour répondre à l'appel de Dieu. Joseph, lui, qui a été vendu loin de sa famille. Job a perdu tout ce qu'il avait. Peut-être à ce moment, vous dites, mais il y a tant de choses que je ne connais pas ou ne comprends pas. C'est possible, mais voici une promesse sur laquelle vous pouvez compter. Dans Isaïe 42, 16, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, et je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres à lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Tout est beau, mais tout le monde ne peut pas le voir. Que Dieu vous bénisse.